changé, ça m'a vraiment passionné de voir comment les choses changeaient. Et j'ai appris une chose entre autres, c'est que il ne faut pas compter sur les lois pour changer la société, c'est pas comme ça que les choses se passent. C'est quand la société change que les lois changent. Les lois ne font qu'entériner les changements. Et c'est notre comportement qui fait que les choses vont dans un sens ou dans un autre. Et c'est pour ça que dans ma trajectoire personnelle, j'ai commencé par écrire, puisque mon mode d'expression principal c'est l'écriture. Le premier livre que j'ai écrit, que j'ai écrit sur l'herbe, parce qu'ils ne sont pas tous sur l'herbe, les livres que j'ai écrits, Dieu merci. Le premier que j'ai écrit, qui s'appelait Le dossier vert d'une drogue douce, que j'ai écrit avec Hugo Bernhomme qui est paru en 1978, je crois, chez Albin Michel, chez Robert Laffont. C'était une espèce d'état des lieux culturel par rapport à l'herbe, parce qu'on avait vraiment l'impression à ce moment-là que l'herbe allait être légalisée. C'était avant le grand retour de bâton, le grand retour en arrière, et qui a duré pendant plusieurs années. Mais ce que j'étais partie pour te dire, c'est qu'à cette époque-là, j'avais la naïveté de penser qu'il suffisait d'expliquer aux gens qui se trompaient que le cannabis n'était pas ce qu'ils croyaient pour les faire changer d'avis. Et puis je me suis rendu compte que les choses n'étaient pas si simples, c'est pas par les idées, même les plus belles, qu'on change les gens, c'est par l'expérience. Et donc mes bouquins par la suite, dans mes livres par la suite, j'ai eu plus à cœur d'être transparente, d'être complètement transparente, y compris dans l'intime de mon rapport avec l'herbe. Et avec le sentiment qu'au bout du compte, ça contribuait plus au changement que de leur montrer par A plus B qu'ils ont des idées fausses sur le sujet.